Bonjour à tous. Alors dans le groupe Facebook, je vous mets le lien en description. On m'a demandé s'il y avait moyen de transformer une photo d'été en photo d'automne. Alors la photo qui a été proposée, c'est celle-ci. Donc on va faire l'essai avec cette photo-là et je vous montrerai ensuite la transformation avec une autre photo que j'ai faite l'été dernier où il y a des personnages dedans. Comme ça, on pourra voir la transformation tout en respectant la couleur de peau, la couleur des vêtements. Ici, donc première chose dans la photo, on va commencer par aller lui appliquer les corrections d'objectif. Donc supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction, un Sigma 2470. Ensuite, on vérifie la balance, les balances de noir et de blanc, donc on appuie sur Alt et on voit tout de suite que on est juste bien sur les noirs et les blancs, bon, on commence à avoir de la saturation de blanc dans le ciel assez rapidement, donc on est correctement étalé. Pour l'histogramme, de toute façon on le voyait déjà dès le départ, il n'y avait pas besoin de reprendre l'histogramme. On va lui rajouter un petit coup de contraste moyen, et puis on va redimensionner ça, parce que l'arbre juste au milieu, moi c'est pas trop mon truc. Alors un 4/5e, qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais, c'est pas mal. On peut peut-être regarder un coup sur le... Ouais, le carré me plaît un peu plus. Et puis les horizontales, puisqu'on a des lignes là qui nous donnent des horizontales. Je vais garder le sol, il nous donne une petite ligne de base en bas. Donc voici la photo de départ. Ensuite, pour la transformer en photo d'automne, il y a un travail à faire sur les couleurs. Donc, vous avez la possibilité de le travailler en teinte saturation luminance. Vous pouvez le travailler en virage partiel. Perso, ce que je préfère, c'est d'aller travailler sur l'étalonnage. C'est, je trouve, le plus rapide, le plus efficace. Et pour faire dans l'efficacité, eh bien, on prend les bleus. Hop, 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 je suis en train de prendre les verts. Donc, on prend les bleus et on les pousse. Voilà. Donc, on a la photo qui change complètement, donc on va pas y aller comme un sauvage, hein. Vous voyez, si je la tire vers le max, elle est en vert, si je la tire de l'autre côté, elle passe en rouge. Donc on vient pousser tout ça, voilà, et puis ensuite on va revenir récupérer les orangés de la brique, donc on les remonte pour récupérer l'orangé de la brique, voilà, et puis on va aller ensuite le travailler dans la teinte saturation luminance. Donc vous pouvez vous amuser à bouger les curseurs un par un, mais un petit outil qui va bien, c'est celui-ci. Donc on clique dessus, et puis on vient choisir la teinte que l'on veut changer. Donc moi, notamment ici, ce qui m'intéresse, c'est le bleu du ciel. Donc le bleu du ciel, et on va pouvoir, vous voyez, aller le bouger juste dans les bleus. Donc on va pouvoir bouger ce que l'on veut. Alors selon la rapidité de l'ordinateur, vous allez avoir des réactions plus ou moins rapides. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un bleu un peu plus froid. Faut pas oublier qu'on est en automne, théoriquement. Voilà, on va aller chercher la brique. On va aller lui demander un petit peu moins. Voilà. On va récupérer la verdure des arbres. Et qu'on va aller... Voilà, chauffer un peu plus. L'herbe, pareil. On peut aller la chauffer un peu plus. Voilà. Donc, je reprends un peu dans la brique. Voilà. Voilà, quasiment, la photo est quasiment finie. On va lui rajouter un petit coup de vignettage pour l'aspect un peu vieilli de l'image, un peu plus chaude. Voilà. Un coup de vignettage comme ça. On va le décaler un petit peu plus sur l'arbre. Très bien. Ensuite, on va réchauffer un petit peu tout ça parce que on est sur une photo de fin de journée, donc une température en général un petit peu plus élevée pour la lumière. On peut aller jouer un petit peu dans les contrastes pour avoir quelque chose légèrement plus contrasté encore. Les ombres, on va les remonter légèrement. Voilà. Un petit peu de correction de voyage, c'est toujours
Ça donne un petit peu de punch. On va aller chercher un peu de clarté, un peu de texture. Très bien, on va vérifier. C'est bon, on n'a pas trop de grains, donc pas besoin d'aller chercher de la luminance. Hein. Je vous le rappelle, la luminance, ça va être... On va lisser quand on a un peu trop de grains dans l'image, ça permet de lisser l'image. Et puis, ben, je pense qu'on est pas mal là. J'espère que ça va plaire comme résultat. Alors, pour vous montrer avec une autre photo où il y a du monde, on va passer par un shoot que j'ai fait l'été dernier, vous voyez, mois d'août. On va aller prendre... je pense que cette photo-là devrait être pas mal. Voilà. Ouais. Alors, dans un premier temps, toujours la correction d'objectif. Ensuite, celle-ci, je pense que en 16/9, ça va nous donner quelque chose de sympathique. Très bien, légèrement redressé. Voilà. Ok. Les noirs, on vérifie, donc on appuie sur Alt, on a les noirs, on commence à avoir les robes qui sortent en noir saturé. Ok, et les blancs, alors la jupe blanche c'est logique, et on va s'arrêter juste avant que le collant ne sature. Voilà. Donc comme ça, on est correctement balancé au niveau des noirs et des blancs, du contraste. Un petit peu de correction de voile, un petit peu de clarté, un petit peu de texture. Ça donne toujours un petit peu plus de peps à l'image. Et puis ben donc maintenant on en fait une version automnale. Alors la version automnale, on y retourne. Donc ça se joue dans l'étalonnage. On s'en va sur les bleus, le bleu primaire, et on va chercher la teinte qui nous intéresse dans les feuillages. Une fois que l'on a les feuillages, on voit que les visages ont pris beaucoup de rose. Donc on va aller atténuer ça et on revient légèrement dans l'autre sens. Voilà. Une fois que l'on a récupéré les peaux, on vient dans la teinte et saturation, on clique sur le petit outil qui est là pour pouvoir aller régler. Donc là par exemple je vais régler les bleus, je veux des bleus qui soient moins turquoise. Voilà. On va aller les chercher comme ça, on va aller les chercher en saturation pour qu'ils tirent plus vers le gris, puisqu'on était sur un ciel, on est en automne, on est sur un ciel chargé. Voilà, on va leur baisser même un petit peu la luminance. Bon, c'est un beau ciel d'automne. Le bitume ici, on va lui donner un petit peu de grisé également. Voilà. Et les peaux, qui sont un petit peu trop roses à mon goût, on va aller les chercher. Voilà, comme ça. Alors attention, ici, on est en train de faire bouger toute l'image, alors que tout à l'heure, on était en touché au bleu, au vert, au rouge. Donc on a touché les verts quasiment uniquement. Bien, ça c'est pas mal. Alors ensuite, on est sur une photo un peu plus chaude. Léger, doucement François. Voilà, sur une photo d'automne. Il me faut un petit peu plus d'ombre ici en bas. Donc un coup de filtre dégradé. Le filtre dégradé, il est en exposition négative. Il va venir me donner de l'ombre ici. On va chercher
les ombres en descendant, la luminosité en descendant. On va y mettre un petit peu de clarté négative, ça va nous donner du flou au bord, un petit peu de texture également négatif. Voilà. Alors si jamais vous avez besoin, comme ici par exemple, d'avoir un peu moins d'effet sur les jambes, vous avez un outil qui s'appelle pinceau dans le filtre dégradé. Et cet outil pinceau, vous allez pouvoir venir par exemple effacer de l'effet que vous avez mis. Vous voyez, si je fais afficher là, on voit bien que ma zone ici, elle n'est pas concernée. Je vais en faire un trait ici pour que vous voyez. Voilà. On peut très bien effacer dans le filtre dégradé ou en ajouter. Un petit peu de CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Voilà. Donc vous pouvez faire un nouveau filtre dégradé. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. Ensuite, il me faut de la texture, un peu plus de texture encore dans le ciel. Donc, un coup du pinceau de retouche. On va mettre du négatif au départ pour voir ce qu'on fait. On l'enlèvera ensuite. Mais après, ce qui va m'intéresser, vous l'avez vu dans l'autre vidéo, dans la précédente vidéo. Je vais vous remettre le lien en commentaire ou en petite insertion. C'est venir traiter les nuages avec de la correction de voile pour intensifier l'effet de nuage. On va leur mettre de la clarté, voilà, de la teinte et pas trop de négatif pour garder tout ça. Très bien. Ensuite, un petit coup quand même, on va faire annuler ça, un petit coup quand même sur le visage, un coup comme ça. Ensuite, un petit peu ça, un petit peu plus de clarté et de texture, une légère saturation vers le bas. Bien. Le ciel est encore un peu trop bleu à mon goût, donc on va aller le rechercher et lui enlever un peu de saturation pour qu'il soit un peu plus gris. Voilà. Comme ça. Ensuite, du vignettage autour des modèles. Alors, on va centrer ça comme ça. Là. On baisse avant le coup. Voilà. On va chercher en correction de voile. Très bien. Ensuite, on peut vérifier la balance des blancs. On est pas mal. On est bien sur le blanc ici. C'est tout bon. Voilà. Alors, sur le visage, on va venir reprendre un petit peu pour baisser des hautes lumières et récupérer un peu plus du visage. Oui. Voilà un peu donc ce qui est faisable très rapidement. Vous avez vu, c'est une vidéo où je vous fais ça en plan continu. Ça vous donne une idée du temps qu'il faut. C'est vraiment très rapide pour transformer ce genre de photos. Vous pouvez, dans les petits détails en plus, aller reprendre, donc repasser par exemple les zones de corps. Moi là c'est une photo qui me plaît bien au niveau température, elle est assez sympa. Mais vous pouvez très bien aller reprendre les zones de corps avec le pinceau de retouche
et puis on vient zoomer juste ce qu'il faut sur le corps pour aller lui donner, par exemple, voilà, on va faire ça un petit peu comme un bourrin, donc A0 pour l'expo, et puis voilà, par exemple un petit peu en saturation négative, ça va vous permettre de venir récupérer une peau plus blanche, plus claire. Voilà, par exemple, ça va, vous voyez l'effet que l'on va avoir donc avant, après, on a une peau qui gagne en température. Ça, c'est à vous de voir juste combien de temps vous voulez passer sur votre photo. Pour moi, cette version-là me convient bien. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Si vous voulez d'autres informations, des compléments sur l'utilisation de Lightroom, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. J'essaierai de vous faire des vidéos sur vos questions. Bon courage, bon amusement avec vos photos et à bientôt. Alors, un petit complément pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez envie de vous faire un preset pour transformer vos photos d'été ou de printemps en photos d'automne, ou même juste améliorer vos photos d'automne, c'est très facile de se faire un preset là-dessus. Donc on fait le petit plus, créer un paramètre prédéfini, et je vous rappelle que ce qui nous intéresse principalement, c'est l'étalonnage. Donc on va faire ne rien sélectionner, on lui dit que l'on veut l'étalonnage dans le preset, on va l'appeler automne, voilà, et on lui dit créer. Donc il nous a rajouté automne. Si je viens sur une autre image et que je lui dis automne, et bien voilà, j'ai une bonne base de démarrage et mes presets, mes variations de couleurs de l'étalonnage sont déjà faits. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, amusez-vous bien avec vos photos et à bientôt.